Salut à tous, merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouvel épisode de la gamme 700 Cloud Comptabilité. Aujourd'hui, on est ensemble pour aller voir Joël qui va répondre à une question qu'on se pose tous, c'est de savoir si on peut avoir plus de 5 exercices ouverts dans 700 Cloud Comptabilité et si c'est pas possible, de savoir s'il y a une alternative à ça. Alors, je vous propose qu'on retrouve Joël tout de suite. Salut Joël, merci beaucoup d'être avec nous pour ce troisième épisode consacré à la gamme 700 Cloud Comptabilité. Dis-nous, on a une question, est-ce que c'est possible d'avoir plus de 5 exercices ouverts dans 700 Cloud Comptabilité ? Salut Baptiste, non effectivement c'est pas possible. Pour une question de performance de l'application, on ne peut pas avoir plus de 5 exercices dans notre application 700 Comptabilité. D'accord, mais alors du coup, pour moi par exemple qui ai déjà mes 5 exercices ouverts, est-ce que tu peux me donner une petite alternative ? Et oui, bien entendu, il va falloir utiliser la fonction d'archivage dans l'application pour éliminer l'exercice le plus ancien. D'ailleurs si tu veux, je te montre. Super, alors on y va ? Comme je te l'indiquais Baptiste, il n'est pas possible d'avoir plus de 5 exercices dans la base comptable. En effet, en création d'un nouvel exercice dans ces conditions, un message d'erreur va apparaître, vous ne pouvez pas créer plus de 5 exercices, procédez à la suppression de l'exercice le plus ancien grâce à la fonction archivage du premier exercice du menu fin d'exercice. Alors nous allons aborder bientôt cette nouvelle fonctionnalité, mais avant je te rappelle qu'il est nécessaire de réaliser une sauvegarde. Effectivement, l'archivage de l'exercice le plus ancien est une action irréversible. Tu peux retrouver la fonction fichier outils sauvegarder ma société pour réaliser la sauvegarde de ta base de données directement depuis ton application. Et si tu veux en savoir plus sur cette fonctionnalité, regarde notre vidéo comment réaliser une sauvegarde en 700 Cloud, je t'ai même mis le lien directement dans la description de celle-ci. Alors, pour pouvoir archiver l'exercice le plus ancien, on va se placer sur l'exercice le plus ancien dans le menu fenêtre, et après on va dans traitement, fin d'exercice, archivage du premier exercice. Le logiciel te propose d'enregistrer ce fichier où tu le souhaites et il donne un nom directement, DOS et l'exercice. Alors je te conseille de modifier ce nom pour y mettre le nom de la société que tu es en train d'archiver, l'exercice que tu es en train d'archiver et pourquoi pas le fait que c'est une archive. Ceci te permettra de distinguer plus facilement cette base archive dans la liste des bases SQL que tu possèdes. Autre point également, pense à vérifier que la case suppression de l'exercice dans le fichier est bien cochée. C'est celle-ci qui va permettre de retirer l'exercice du menu fenêtre. Allez, on clique sur enregistrer. Un assistant s'ouvre et te rappelle que la sauvegarde est irréversible. Depuis les 100 CV6, un lien est directement disponible dans les fonctions importantes, comme celle-ci. Autre élément, on te propose de récupérer les écritures non rapprochées de l'exercice actuel vers l'exercice suivant. Bien sûr, l'exercice suivant ne doit pas être clôturé. De manière générale, quand on supprime l'exercice N-4, l'exercice N-3 est clôturé, il est donc nécessaire d'ignorer les écritures en question. On va donc cliquer sur le répertoire OK pour réaliser l'archivage de l'exercice 2015. Le traitement est maintenant terminé et regarde dans le menu fenêtre, l'exercice 2015 a disparu. Abordons les spécificités de la déclinaison hébergée, Baptiste. Si tu as une déclinaison hébergée, le fichier d'archive n'est pas généré. Les données sont supprimées. Légalement, les données informatiques doivent être conservées 5 ans. Passé ce délai, l'entreprise doit conserver les fichiers PDF et FEC générés via l'archivage des données comptables sur un support non réinscriptible. Pour rappel, en version hébergée, les utilisateurs ont également la possibilité de créer 5 exercices. Voilà Baptiste, j'espère que maintenant l'archivage du premier exercice est beaucoup plus clair pour toi. Je t'invite à remplir le quiz qui est disponible dans la description de cette vidéo pour t'assurer que tu as bien compris tous les principes de cette fonction. À bientôt. Merci infiniment Joël d'avoir pris de ton temps pour répondre à notre question, mais surtout pour nous avoir montré une alternative, puisque désormais on sait qu'il n'est pas possible d'avoir plus de 5 exercices dans notre comptabilité. On sait qu'on doit archiver nos exercices. Et ça, c'est grâce à toi, et surtout que maintenant, on sait comment archiver ces exercices. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci à tous pour votre fidélité, merci à tous de nous avoir suivis. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a été utile. Si c'est le cas, allez liker cette vidéo, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est très important, puisque bientôt, nous allons sortir un autre épisode qui traitera la réouverture d'exercices archivés, puisque désormais vous savez archiver vos exercices. Maintenant on va vous montrer comment réouvrir vos exercices archivés, donc ne ratez pas le coche et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. En attendant ce prochain épisode, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.